Bonjour, bonsoir à nouveau. Aujourd'hui, je suis dans mon fauteuil en rotin, on l'entend, et je vais un fauteuil à 19 € hein, et quelques centimes. Alors du coup, je vais vous proposer aujourd'hui de ma part une nouvelle création. Voilà, elle a déjà commencé avec la vidéo. Et donc il s'agit pour cette fois-ci d'agir différemment, de choisir différemment mes énoncés, mes signifiants, mes mots, que je vais à nouveau... alors ce seront les miens dans la vidéo, mais comme la dernière fois, comme pour la vidéo précédente, dans le déroulé des vidéos sur ma chaîne YouTube et dans la playlist que vous allez trouver, qui regroupera ces deux vidéos, eh bien, je vais choisir différemment les mots que je vais prononcer. Et comme pour la vidéo précédente, il y aura des mots épars, c'est-à-dire des mots dont je ne citerai pas l'auteur parce que un mot en soi ne constitue pas une chaîne signifiante, et donc je ne lui attribuerai pas l'auteur qu'il aura fait paraître dans des publications que j'ai chez moi. J'ai pris un peu au hasard quelques publications qui étaient chez moi, qui sont chez moi, qui peuvent être de plusieurs années, d'il y a plusieurs années, ou plus récentes. Alors du coup, par contre, dans la deuxième partie, je vais également citer des phrases, pas n'importe lesquelles, vous verrez, et là, quand je citerai des phrases entières, je citerai leurs auteurs, parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors, du coup, vous savez pourquoi les mots épars, les mots séparés des chaînes signifiantes, les mots seuls, les mots tout seuls, pourquoi je ne leur attribuerai pas leur auteur? Tout simplement parce que ces mots-là sont dans la langue courante, et ces mots-là circulent de par leur usage, leur emploi, leur définition dans le dictionnaire, les associations, enfin les situations ou les images ou les références que l'on peut leur associer personnellement, individuellement, que vous pouvez également leur associer individuellement, personnellement. Voilà, et donc les mots sont à tout le monde d'une certaine façon. Et voilà, ce n'est pas une différence qui est faite, que je fais pour minorer le travail des auteurs, mais simplement c'est le point de vue du linguiste, c'est le point de vue du linguiste d'une certaine façon, et de tout locuteur qui comprend facilement comment fonctionne une langue et peut un petit peu adopter ce qu'on appelle un métalangage minimum, c'est-à-dire un métalangage, c'est-à-dire parler du langage, de la langue, des langues, grâce à la langue, grâce à un langage, tout simplement. Mais c'est tout bête. Alors, vous allez voir, les mots que je vais choisir, ce seront, par exemple, page 2, le deuxième mot, page 28, le 28e mot, page 15, le 15e mot, etc. Et dans une deuxième partie de cet enregistrement, de cette vidéo, je vais choisir des phrases, et ce seront, vous verrez, pour chaque publication, là j'en ai quelques-unes sur mes genoux, je vais choisir la première phrase de la publication. Est-ce qu'elle sera en couverture? C'est une question. En couverture, est-ce qu'on met des points? Est-ce qu'on fait des phrases entières? Peut-être, mais un titre en soi n'est pas une phrase. Un titre n'est pas une phrase. On ne met pas un point à un titre, souvent parce que il n'y a pas de verbe. Ce sont des phrases nominales, souvent. Ah oui, mais des phrases nominales sont considérées comme des phrases en grammaire. Par exemple, comment pourrait-on expliquer ça? Je ne suis pas forcément dans la volonté d'expliquer ça. Des phrases nominales peuvent avoir un point à la fin, à leur fin.
Mais un titre, même si c'est une phrase nominale, on ne lui met pas forcément un point. Une phrase nominale, c'est par exemple, voilà, je prends, je vais prendre un exemple tout simplement. Devant moi, j'ai le télérama numéro, télérama numéro 3393. Il y a une phrase nominale, c'est le titre principal de la couverture, avec la photo qui va avec, la nouvelle vie de Charlotte Gainsbourg. C'est une phrase nominale. La nouvelle vie de Charlotte Gainsbourg. Mais ce n'est pas une phrase parce qu'il ne comporte pas ce titre de point à sa toute fin. Voilà, à sa fin. Donc en fait, une phrase nominale est inclue dans un texte ou dans un dialogue, alors qu'un titre peut l'être, mais pas expressément là sur une couverture. Voilà. Alors je choisirai bien la première phrase, donc il y aura un point à la fin de cette phrase. Je choisirai la première phrase et la dernière phrase de chaque publication. Nous allons commencer par des mots. Alors je mélange les publications, pas pour brouiller les cartes, pour les mélanger. Voilà. Donc, première phrase. Non, le premier mot de la première phrase, de la première page de cette publication. Alors il n'y a pas de page 1, il y a une page 3 parce que la page 1 est forcément la couverture et la page 2 c'est souvent la publicité de la deuxième page, c'est-à-dire le dos de la couverture. Alors ça va être le troisième mot de la page 3 et c'est Billy. Billy. Un nom propre. Le troisième mot de la page 3 c'est Billy. Donc un nom et même un nom propre. Après, je passe à la page 15 et je vais prendre le 15e mot de la page 15. Vous allez voir que je ne vais pas en faire beaucoup, ça sera une vidéo plus courte parce que c'est plus compliqué. Il faut compter les mots et c'est pas forcément très vidéogénique ou enregistrogénique. Alors, on a dit le 15e mot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah non, c'est le 14e mot parce que je suis en page 14, donc ça va être quelque. Le 14e mot de la page 14 de cette publication, c'est le mot quelque. Je pense que là, c'est moins poétique que pour la vidéo précédente. Alors, je vais faire rapidement parce qu'en fait, je vais choisir peut-être les pages du début, ça sera plus simple. Les pages du début, ça sera toujours plus simple et ça pourra paraître plus poétique. Alors, attention, c'était déjà la page 14. Alors, le 4e mot de la page 4, c'est fait. Le 4e mot de la page 4, c'est le mot fait. Le 5e mot de la page 5, c'est le mot David. Un nom propre. Un nom et un nom propre. David. Le 6e mot de la page 6, c'est le mot une. Le 7e mot de la page 7, c'est le mot Buffalo. Voilà pour cette première suite de mots. Deuxième suite de mots. Le premier mot de la page 1, donc de la couverture de cette publication, c'est un mot qui est une date. Comment dit-on ? Elle n'est pas écrite en lettres, elle est écrite en chiffres. Et elle forme un nombre. Le premier mot de la page 1, c'est 1976.
Le deuxième mot de la page 2, c'est un. Mais en fait, c'est un. Il s'agit d'une publication espagnole. Et donc le premier mot, c'était 1976. Le deuxième mot de la page 2, c'est donc un. Le troisième mot de la page 3, c'est elle. Et je vais prendre le quatrième mot de la page 4, et c'est una. Le cinquième mot de la page 5, c'est moschino. Je pense qu'on dit comme ça, moschino. Ou moschino, je ne sais pas, moschino. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est une marque. Je ne sais pas comment on la prononce. Je n'ai jamais entendu. Ou très peu, et je ne m'en souviens pas. Le septième mot de la page 7, c'est país. Je passe au huitième mot de la page 8, pourquoi pas. Le huitième mot de la page 8, c'est marrant, c'est tratamiento. Pourquoi je dis c'est marrant? C'est parce qu'en fait, 8 pour moi, j'associe, si on veut associer à une situation ou un lieu, une réalité, une expérience, je pense, 8 pour moi, ça me fait penser à l'université Paris 8, et pas au 8e arrondissement. Et vous avez vu que l'université Paris 8, c'est l'université qui a en son sein, qui abrite le département de psychanalyse. Et en fait, effectivement, la psychanalyse est un tratamiento, un traitement. On dit une cure ou même un traitement des fois, oui. C'est drôle. Alors, page 9. C'est Brosnan. Brosnan, le nom de famille, Brosnan. Peut-être que vous voyez de qui il s'agit. Alors, page 10, pour aller pousser un peu plus loin. Quel est le 10e mot de la page 10? Años. Le 10e mot de la page 10, c'est años. Donc, años, les ans, les années. Alors, le 11e mot de la page 11, pour voir. On continue. C'est articulo. Articulo. Le 12e mot de la page 12. L'odeur. L'odeur. 12e mot de la page 12, c'est l'odeur. D'une marque que vous connaissez sans doute, ou peut-être, ou pas. D'accord. Et le 13e mot de la page 13, il n'y en a pas. Le 13e mot de la page 13, il n'y a pas de mot, c'est une publicité où il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Écrit en blanc sur fond noir. Voilà. À part le mot digital, numérique, qui est en blanc sur fond bleu pétrole. Alors, là c'était la page 13. Alors la page 14... La page 14, c'est comment appelle-t-on ça? La particule, enfin le mot d'une seule lettre, i qui veut dire et. Et comment on appelle ça en grammaire française? Et on appelle ça une conjonction de coordination? Je sais plus. C'est ça? Mais où est donc? Mais où est? Ah oui, parce que est n'est pas une conjonction de coordination. Donc dans mais ou est donc ornicar, c'est mais ou est donc ornicar. Donc et est une conjonction de coordination. Si je ne me trompe pas. Alors voilà. Une conjonction de coordination à la page 14. Page 14, on associe en France, le mot 14 en France, c'est soit une chaîne de télévision, la 14 de la TNT, soit le 14e arrondissement,
soit de Paris, soit 14, 14, 14. 14 dans l'âge des gens, ce n'est pas un âge tellement où on peut... Si 14, alors 14 ce n'est pas 16 ans l'âge légal pour travailler, mais je crois que depuis une réforme de l'éducation nationale, à partir de 14 ans, une réforme qu'a fait la droite je crois, on peut à partir de 14 ans commencer un apprentissage dans certaines conditions. On peut commencer à apprendre à travailler. Quand on a 14 ans. When you're 14, comme on dit en anglais. Alors voilà. Je continue. Alors là, je vais prendre le premier mot de la page 1, et c'est une autre publication. Le premier mot de la page 1, c'est le. L'article le. Le deuxième mot de la page 2, c'est partir. Le troisième mot de la page 3, c'est un nom de femme écrivain. On dit écrivaine, même si je n'aime pas tellement dire écrivaine. Mais pourquoi ne pas dire pourquoi dire écrivain et pas écrivaine? Voilà. Quand on a commencé à dire écrivaine, on a commencé à mettre en évidence que écrivain se terminait par vin. Voilà. Bon, alors une écrivaine ou une femme écrivain, une auteure, sans E ou avec un E, si plutôt une auteure, maintenant on met un E. Autrefois on disait une femme auteur. Ouais. Alors, il s'agit du mot, alors je ne sais pas si je le prononce très bien. C'est Ndiaye, je crois. Je ne suis pas du tout habilité à bien prononcer ça, ce mot-là. On dit Ndiaye, je crois. Ndiaye ou Ndiaye. Je sais pas. La dame écrivain très connue. Alors nous sommes au troisième mot de la page 3. Le quatrième mot de la page 4, c'est Guy ou Guy. Guy ou Guy. Oui, j'ai dit Guy parce que dernièrement je travaille beaucoup en anglais, mais c'est Guy. Le prénom Guy. Le quatrième mot de la page 4, c'est le prénom Guy. En anglais, ça se dit Guy. Et Guy, en anglais, ça veut dire mec, type, garçon, homme, voilà, oui. Alors, le cinquième mot de la page 5. Le cinquième mot de la page 5, c'est avec. Le sixième mot de la page 6, c'est... Alors, là, il y a deux mots, oui. Qu'est-ce, ce sont trois mots, je crois. Hein. Alors, celle-ci, page 6. Le sixième mot de la page 6, c'est elle. Elle, she, her et ya. Pour les langues que je parle. Le septième mot de la page 7, c'est les. L-E-S, les. Le septième mot de la page 7, c'est les. Le huitième mot de la page 8, je ne sais pas si ça constitue une phrase en fait. Peut-être que ça constitue une phrase, éventuellement, je ne sais pas. Même incorrecte ou même poétique. Alors on est rendu page 8. Alors, le huitième mot de la page 8, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième mot de la page 8, c'est best of. Bon. Allez. Je termine avec une dernière publication et après je fais des phrases. Parce que je veux faire une vidéo cette fois-ci. Une création plus courte. Alors, une autre publication différente. Premier mot de la page 1, ça va être... c'est G. C'est une lettre, c'est G. C'est G, peut-être que vous devinez de quelle revue il s'agit. C'est G, et on peut dire que c'est un mot parce qu'en fait, voilà, je vous dis, c'est la revue GQ en français, c'est-à-dire GQ en anglais,
qui veut dire Gentleman Quarterly. Gentleman Quarterly. Donc le premier mot de la page 1, c'est gentleman. Gentleman. Le deuxième mot de la page 2, c'est... le deuxième mot de la page 2, c'est le mot hablo. Hablo. Mais c'est un nom propre. Ce n'est pas le verbe hablar qui veut dire parler, à moins que ce soit un pseudonyme qui s'en rapproche, je ne sais pas. C'est un nom propre. Hablo. Je ne le connais pas. Est-ce que ce sont des noms de personnes connues ou des noms de personnes inconnues? Je n'en connais aucun, mais peut-être qu'ils sont connus dans un domaine que je ne connais pas. Ou alors ce sont plutôt des pseudonymes qui veulent signifier que sur cette image, en double page, il y a des inconnus. Enfin, des gens qu'on appelle des inconnus, mais qui sont connus de leurs proches, etc., etc. Oui, il y a une porte qui grince, mais c'est comme ça. Bon. Alors, 1, 2, 3. Le troisième mot de la page 3, il n'y en a pas. Le troisième mot de la page 3, il n'y en a pas. Donc je ne dirai pas pour quel produit ou quelle marque vante la publicité. Le quatrième mot de la page 4, c'est 1, 2, 3, 4. Le quatrième mot de la page 4, c'est métrage. 5. Sur la cinquième page, il n'y a pas de mots. Sur la sixième, y a-t-il 6 mots? Non. Ah, il y a peut-être 6 mots, mais ils sont sur des habits avec des mots. Alors, est-ce que je peux les lire? C'est peut-être un truc à faire. Alors, il y a le premier mot. 1. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9. Il y aurait 9 mots, il y a 9 mots, et c'est la page 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la page 6. Alors le sixième mot, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, le sixième mot de la page 6, c'est le mot par. Par, P-A-R, comme on dit vidéo par Christophe Jarreau par exemple. Le septième mot de la page 7, c'est le mot sur, sans accent circonflexe. Le mot sur, c'est-à-dire sur, à propos de, ou bien alors au-dessus de, ou posé sur, voilà, à la surface de, voilà. Le huitième, alors c'était la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, huitième mot de la page 8, il n'y en a pas. Il y a uniquement une photo de mode, mais les photos de mode sont des photos d'art, voilà, en noir et blanc. Et il n'y a rien d'écrit. Car c'est une publicité en double page, et ce qu'il y a d'écrit est écrit en deuxième page de en ce qu'on appelle une annonce presse, double page. Alors, ah oui, annonce presse, tiens. Tiens, bah en fait, moi qui ai fait des études de publicité, oui, du côté des arts graphiques, une annonce presse, ça peut vouloir dire quelque chose. Annonce presse, AP. Comme AP du 113, ou analyste praticien, ou peut-être d'autres, pour d'autres professions, certains et certaines peuvent associer les initiales AP avec autre chose. Certains peuvent même associer leur nom, leur prénom et leur nom de temps en temps, mais pas moi. Moi j'associe avec analyste praticien ou analyse personnelle.
Voilà, certains peuvent associer avec apprenti pianiste, apprenti peintre, apprenti photographe, ou amateur de photographie, amateur de piano, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Voilà. Et alors, page 9, il n'y a pas 9 mots. À moins que si on décrit la photo, on y trouve des éléments et en plus c'est dénombré. Alors, je vais les énoncer. Une porte. Alors, un battant de porte, un deuxième battant de porte, une cloison, un modèle, un portant blouson, chemise, pantalon, chaussures, 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 une paire de chaussures, une paire de chaussures. Voilà. Page 9, il y a une paire de chaussures. Voilà. Alors, est-ce que le photographe a voulu coder son image? Paire de chaussures, les initiales ou le sigle, c'est PC, comme Personal Computer, ou on dit PC, ou autre chose, ça peut être première composition, première création, peintre, chorégraphe. Vous voyez, on peut associer plein de choses, voilà, avec si l'image est codée. Donc 9, c'était une paire de chaussures. PC, paire de chaussures. Voilà, d'accord. Alors, page 10. Page 10, j'ai essayé de décrire, d'énoncer les éléments dans l'ordre de lecture, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. Voilà. Je pense que c'est en Europe, c'est le sens de lecture même des images. Voilà. Page, ça c'était la page 9, page 10, et je m'arrête à la page 10. Il n'y a pas de mots non plus. Je vais essayer de dénoncer et de dénombrer les éléments de la photo. C'est également une photo de mode. Alors page 10, alors on voit de la végétation ou de la nature ou de la végétation. Une main sur une épaule d'un garçon aux cheveux roux qui porte des lunettes, qui est rasé, qui a une chemise noire, un t-shirt beige, un t-shirt beige. Et c'était la 10e page, t-shirt beige et un pantalon bleu. Un pantalon bleu. Un pantalon bleu. Pantalon bleu. Un pantalon bleu qui peut très bien évoquer, c'est peut-être ça l'intention de la marque, parce que c'est une photo de mode. Un pantalon bleu, ça évoque les bleus de travail des ouvriers, ou des jardiniers, ou enfin, des gens qui travaillent manuellement. Ça peut évoquer Paul Bismuth, ça peut évoquer pare-balles, ça peut évoquer problème. Problème, PB, c'est l'abréviation de problème. Voilà. Voilà, alors c'était la page 10. Bon, je vais faire court. Je vais écourter parce qu'en fait, je voulais faire une vidéo courte. Alors, après j'ai dit, je lis la première phrase de la page 1 et la dernière phrase de la dernière page. La première phrase de la page 1. Puisque justement j'ai dit au début que pour moi une phrase nominale sans point n'était pas une phrase, il n'y a pas de phrase 1 à la page 1. Y a-t-il une dernière phrase à la dernière page? C'est-à-dire sur le 4e de couverture. Oui, il y a... Il y a... Oui, il y a
ce sont des petits caractères. Il y a, bon, alors, voilà, je vous l'ai dit. La phrase, c'est une phrase nominale, effectivement, mais c'est une phrase, elle a un point et elle comporte des virgules. MGEN, centre de santé, numéro, etc. Enfin, pourquoi pas lire. Numéro 477 901 714. Mutuelle soumise aux dispositions du livre 3 du Code de la mutualité. Et il y a un point. C'était ça la dernière phrase. Ce télérama, numéro, on l'a dit, numéro 3393. 3393. Alors, première phrase des Inrecuptibles hebdo numéro 30. Je cherche la première phrase avec un point. Ce n'est jamais sur les couvertures, à moins que... Si, il y a une phrase. Il y a une phrase avec un point, et c'est la phrase avec les prix selon les pays. Alors, là il y a un point, donc la phrase qui est la dernière, ça va être Portugal compte 600 ESC. Ça veut dire Portugal continental, c'est-à-dire hors Madère et territoire en dehors de la métropole. On dit oui, de la métropole, enfin de la partie de la péninsule ibérique qui constitue le Portugal continental. Portugal continental, 600 escudos. 600 escudos. 600 escudos, je suis comme ça, si j'ai pas encore trop oublié mon portugais. Alors, première phrase, c'est le prix, et la dernière, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Alors, après on continue. Je passe à un autre numéro des Inrecuptibles. L'Inrecuptible, numéro 56, l'hebdo, numéro 56. Alors, première phrase. Ah, c'est drôle parce que c'est la même, voilà. C'est Portugal continental 600 escudos. C'est bien ça, hein. Excusez-moi si je fais des erreurs de prononciation. Portugal continental 600 escudos. Désolé, hein. Ça devient comique. Non, ça devient intéressant au niveau de la contemporanéité de cette création. La dernière phrase, c'est l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Dommage pour les auteurs. J'avais annoncé les auteurs. Alors, je passe à une autre publication, et après je terminerai. Une autre après, et je terminerai. Première phrase du Monde, mais c'est une dernière phrase de Le Monde, du samedi 31 août 2019. Non, la première phrase, c'est une phrase donc avec un point. Alors les titres ne sont pas des phrases. Les chapeaux n'ont pas de points, ce ne sont pas des phrases. Là non plus. Alors la première phrase, ça va être, qui est la légende d'une photo, sépulture de Vivienne Antoniama Sevetian, l'une des victimes à la Réunion. Première phrase. Et donc, je vais citer l'auteur, du coup. L'auteur de cette légende aussi, c'est Laia Abril. Laia Abril. Je ne sais pas de quelle nationalité elle est. Peut-être espagnole, parce que Abril, c'est un nom de famille espagnol. Ou peut-être même portugais, je ne sais pas. La dernière phrase du Monde du 31 août 2019, c'est... voilà, elle est là. Les meilleurs spécialistes vous embarquent dans une extraordinaire odyssée méditerranéenne avec des cartes originales et des documents exceptionnels. Mais c'est une publicité. Et oui, les publicitaires
c'est leur travail que d'écrire des fois, de faire du rédactionnel, c'est-à-dire d'écrire des slogans ou des petits topos, des petites légendes, des petits textes, des paragraphes. Pas beaucoup, parce que la publicité est surtout une communication visuelle dans la presse, mais elle joue plus sur le visuel que sur le rédactionnel. Dans l'audiovisuel, c'est plus du rédactionnel, effectivement, surtout à la radio et aussi à la télé. Mais pas seulement. Mais les publicitaires qui travaillent de cette façon-là sont payés pour ce travail, mais sont payés. Alors, sont-ce des droits d'auteur? Touchent-ils des droits d'auteur? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être. Je n'ai pas creusé le sujet. S'ils sont payés en droits d'auteur, ils sont payés sur facture sur leurs prestations. Et donc, leur profession inclut de ne pas être cités comme auteurs de leur création publicitaire. Est-ce que les agences sont citées maintenant? Est-ce que l'agence de publicité est citée? C'est-à-dire que c'est même... Alors, non, je me trompe un petit peu parce que si c'est une agence, elle n'apparaît pas parce que c'est une publicité pour le monde hors série. Alors, c'est le monde hors série qui apparaît. Mais je prends cette publication. Là, j'ai une publicité et... l'agence n'apparaît pas. Autrefois, à la télévision, le logo de l'agence qui avait créé le spot publicitaire apparaissait. Est-ce que ça apparaît encore les agences, les logos des agences ou le nom des agences? C'est peut-être une mode qui a disparu, ou alors la publicité est devenue moins créative, ou alors on ne revendique plus cela, ou la loi a changé, je ne sais pas. Et non, les agences ne paraissent plus. Donc, vous voyez, en publicité, on touche peut-être des droits d'auteur, en tout cas des honoraires, correspondant à des droits de création, le créateur peut-être. Je ne sais pas comment c'est défini légalement, peut-être comme ça, mais en tout cas, le nom du créateur, du photographe, du vidéaste, du cinéaste, du directeur littéraire, du dessinateur, du peintre, enfin du peintre, oui, parce on peut même faire de la peinture en tant que créateur de publicité. Mais en fait, ces noms-là n'apparaissent pas. Ce qui apparaît, c'est le produit vanté, le nom du produit vanté. Ok, et je voulais faire la dernière publication, et ça va être la première phrase de l'architecture, avec un S, d'architecture à vivre, numéro 58. La première phrase, c'est... pas de point, sur la première phrase, il n'y en a pas. Et la dernière phrase, ça va être... la dernière phrase, il n'y en a pas aussi. Il n'y en a pas non plus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je ne sais pas, l'architecture à vivre, c'est une publication sur l'architecture des logements, principalement. Font-ils des immeubles et tout ça peut-être l'ont-ils fait, mais je ne sais plus s'ils font. Ils font principalement les logements individuels, comme mise en avant et description. Alors voilà, pas de première phrase, pas de dernière phrase. Alors vous pouvez interpréter cela comme vous voulez. Ça peut vouloir dire par exemple que à la maison, c'est nous qui décidons de ce que nous disons. Notre première phrase, tous les jours, à chaque minute, à chaque quart d'heure, la première phrase que nous prononçons dans notre maison lorsque nous emménageons, et la dernière phrase que nous prononçons, quelle que soit la circonstance, c'est en gros, la plupart du temps, nous qui la décidons, même si nous répondons à une phrase préalable, dite par quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, en gros, en tout cas, moi, quand je dis quelque chose, c'est moi qui décide de dire quelque chose. À moins que je doive répondre à un questionnaire sur un contrôle de connaissances.
Mais même la formulation, si je dois répondre par une phrase, la formulation de la phrase, même si le contenu est déterminé par la question et doit correspondre à la question, et elle doit être la réponse de la question, la formulation de la phrase, c'est en gros moi qui la décide. À moins qu'il s'agisse d'un espace avec un nombre de signes prédéterminé, il faut alors que j'adapte. Mais c'est quand même moi qui décide. Bon, alors, même quand je coche un QCM, même si je me trompe, c'est moi qui décide de la réponse que je donne, même si elle est mauvaise. Et même si elle est bonne. Alors, mais du coup, pas de phrase, pas de première phrase, pas de dernière phrase. Dans Architecture à vivre numéro 58, je ne vérifie pas si c'est le cas pour toutes les publications d'Architecture à vivre, sur tous leurs numéros. Voilà, là ça se termine là alors. Vous avez peut-être remarqué que les publications qui se trouvent chez moi, les magazines ou les journaux que je trouve chez moi, que j'ai donc achetés, ne sont pas franchement des publications mes goûts, si vous avez vu mes goûts. Architecture à vivre est un magazine sur l'architecture contemporaine, hein. Exclusivement sur l'architecture contemporaine. Le Monde traite de l'actualité, les faits contemporains, les faits actuels, forcément c'est l'actualité. S'il traite de tradition ou de la tradition d'un sport qui a été interdit par exemple, ou de la tradition d'aller boire un verre au café de la tante Annette le jour de l'élection du président de la République, ou la tradition de la roche de Solutré par Mitterrand et ses proches, ou la tradition la tradition du bizutage dans les écoles, des choses comme ça, ce qu'on appelle des traditions qui peuvent être interdites par la loi, c'est que ces traditions font l'actualité. Voilà. Et Les Inrecuptibles n'est pas une revue qui parle de musique traditionnelle. Voilà. Dans Les Inrecuptibles, il n'y a pas de musique traditionnelle. Il y a du rock, c'est leur première, du rock, de la pop, hein, du rock indépendant surtout, de la pop, des musiques du monde, et il y a même pas de musique classique, voilà, il n'y a pas de musique traditionnelle. Et donc vous verrez que mes goûts, voilà, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, hein, j'ai déjà dit que mes goûts n'étaient pas portés vers la tradition, les arts traditionnels, les traditions. Mes goûts sont portés vers la contemporanéité, vers le contemporain, vers l'actuel. Voilà, c'est un choix, c'est comme ça. Et donc, je ne me réclame jamais d'une tradition. J'essaye d'être dans la création. Voilà. Vous voyez, mes lectures tendent à le prouver. Allez, à bientôt.